Les gars, aujourd'hui on a trois choses principales dont j'aimerais parler avec vous. Tout d'abord, on a un graphique important pour le Bitcoin. Deuxièmement, il faut que je vous dise, vous révélez quelque chose de super important concernant Grayscale ainsi que les ETF, quelque chose auquel beaucoup de personnes ne prêtent pas forcément attention. Alors ne vous laissez pas surprendre par tout ceci, restez pour toutes les infos. De plus, je vais vous montrer quelque chose de dingue parce que les fonds d'investissement sont en train d'injecter des millions de dollars américains dans le Bitcoin et les cryptos et des centaines de millions de dollars sont actuellement investis dans le Bitcoin. Alors je vais vous parler de tout ceci et je vais également révéler la raison pour laquelle c'est en train de se passer. En fait, vous pouvez constater que les fonds d'investissement ont enregistré un afflux record depuis l'année 2022 et même plus précisément en juillet 2022, donc ça fait bien longtemps. Vous pouvez voir que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu autant de volume de la part des fonds d'investissement. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons tout de suite par ce graphique du Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures bien sûr. Il ne s'est pas passé grand chose, vous le voyez, on est toujours en train de se consolider. Vous pouvez également constater qu'on est en train de former un petit pattern ici, une ligne de tendance à partir du bord supérieur qu'on a juste là, et puis aussi vous avez le bord inférieur, potentiellement quelque chose qui est en train de se dessiner comme ceci. Voyons donc si ça va pouvoir nous emmener à la baisse ou à la hausse. On a aussi la ligne orange super importante qui se trouve ici à 27 185 $. Ceci, bien entendu, freine donc encore quelque peu la progression du prix du Bitcoin. Cependant, ici, on est sur l'intervalle d'une heure. On va reprendre celui de 4 heures encore une fois. Et de ce côté-ci, il est très clair que cette ligne orange maintient actuellement le prix du Bitcoin. Voilà donc la situation dans laquelle on se trouve pour le court terme, en tout cas. Cependant, ceci semble également super intéressant pour les marchés traditionnels parce que ce que vous pouvez voir, c'est que du côté des marchés traditionnels, on a vu une poussée jusqu'à la boîte orange ici. En fait, on est entré dedans, on approche du bord supérieur de la boîte orange. Alors si on parvenait à franchir ce niveau, ça inspirera énormément de confiance à tous les marchés du monde entier. On dispose aujourd'hui de données importantes qui vont changer radicalement la direction, potentiellement en tout cas, à savoir si on continue à la hausse ou si on commence potentiellement à reconnaître une période de baisse. Alors les données qui vont sortir sont en fait l'indice PCE, déjà tout d'abord qui va être publié aujourd'hui, et ceci va avoir un effet drastique sur les marchés ainsi aussi on aura les données de l'Union européenne. Vous pouvez voir qu'ici ce sont les données qui ont été publiées, sont en fait assez conformes avec ce à quoi on s'attendait. C'était plus ou moins aligné avec ce que pensait le marché. Au moins, l'inflation a été un petit peu plus élevée pour l'Union européenne en fait, mais l'essentiel ce sera les données en provenance des États-Unis, comme toujours. Donc le revenu personnel, mois après mois, les dépenses personnelles sur base du PCE, et puis vous avez les plus grosses données demain, la masse salariale non agricole ainsi que le taux de chômage. Alors toutes ces choses, principalement ces deux choses aujourd'hui et demain vont avoir un effet énorme sur l'orientation des marchés traditionnels, ce qui aura également, vous le savez, un effet drastique sur le Bitcoin et les cryptos. En regardant maintenant un petit peu plus les marchés traditionnels, vous pouvez également constater que sur l'intervalle hebdomadaire, on s'est trouvé dans ce style de canal ascendant ici. Et regardez le RSI qu'on a ici. On a eu une touche à plusieurs reprises sur le niveau inférieur, puis on a également touché juste ici. Et maintenant on est en train de voir un rebond. En fait, comme on a pu voir récemment, ou plutôt précédemment, on a eu un rebond pour le RSI, et puis effectivement un rebond de ce côté, et on continue en fait à avoir une tendance à la hausse au sein de ce canal. Donc tout ça c'est super intéressant à voir, voyons si ça peut continuer à la hausse et nous emmener prochainement plus haut. Le prochain objectif ici serait notre précédent sommet ici, sommet local à 4600 $ sur les marchés traditionnels. Ceci étant dit, il y a d'autres éléments clés et beaucoup de personnes n'y prêtent pas forcément attention, surtout avec Grayscale. On sait par exemple que le juge a statué que les raisons pour lesquelles la conversion de l'ETF de Grayscale n'était pas valable, on en parlait d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Il semble donc assez probable que, en tout cas au plus court terme, Grayscale soit transformé en ETF. Le truc c'est que pas mal de personnes sont en train de célébrer ceci bien entendu, et moi d'ailleurs, c'est bien pour le long terme, surtout si c'est approuvé, et donc d'autres ETF pourront sûrement être approuvés également et suivre le même chemin. Il y a une chose cependant immédiate à laquelle il faut être très attentif, et c'est que le délai final pour ceci, la deadline c'est dans 45 jours, qui se termine également, que vous le savez, à peu près en même temps que le deuxième délai pour les ETF que vous avez ici sur ce tableau. Donc les dates se rapprochent pour que la SEC approuve simultanément tous ces ETF ainsi que Grayscale. Maintenant, si ceci devait se produire, dans ce cas-là, on a en fait une énorme whale qui souhaite vendre 500 millions de dollars en Bitcoin, parce que si vous voyez l'ETF de Grayscale en spot qui est approuvé, alors les gens pourront réellement obtenir leur Bitcoin et les vendre, et ça, c'est un élément important. Vous savez en plus que FTX possède plus de 500 millions de dollars de GBTC et Grayscale. Donc si ceci devait être converti en ETF, vous savez que FTX cherche à vendre tous les actifs crypto qu'il leur reste, ainsi
ainsi que forcément avec ça payer tous les créanciers en monnaie fiduciaire, pas en crypto j'insiste. Donc on a une pression de vente d'une valeur de 500 millions de dollars qui va arriver si cet ETF est approuvé pour Grayscale. Donc voilà, mauvais pour le court terme, mais évidemment c'est un mal nécessaire. C'est également ce qui a été rapporté aujourd'hui. Si Grayscale voyait cette victoire de la part de SAC, eh bien ça pourrait rendre inutile le projet de rachat de Alameda parce que il y a actuellement en plus de ça un procès entre le fonds d'investissement de Grayscale et Alameda Research parce que de leur côté ils veulent récupérer leur bitcoin, Alameda veut le bitcoin qu'elle a mis dans le trust. Maintenant si c'est converti, ils n'ont pas besoin de ce procès bien entendu, ils peuvent simplement vendre leurs actions bitcoin, ce qui exercerait, comme vous le savez, comme je vous le disais, une forte pression de vente sur le marché du bitcoin à la hauteur de 500 millions de dollars. C'est vraiment pas rien, c'est conséquent, mais bon, c'est la réalité de la situation, il faut bien l'accepter. D'un autre côté par contre, ça, regardez, c'est extrêmement optimiste. Lorsqu'on a vu la SEC ainsi que les nouvelles de la poursuite judiciaire, on a constaté un afflux d'argent presque record en provenance des institutions. Regardez-moi tout ceci, c'est un graphe qui fait vraiment plaisir. Là, ça représente plus de 400 millions de dollars de volume provenant de la part des institutions. Et ça pourrait peut-être ne pas vous sembler énorme, mais ce sont tout de même des entités réglementées. Donc bien sûr, ça donne une indication claire sur la manière dont les gros capitaux comptent investir à l'avenir parce que, ils pensent que les ETF vont être approuvés, ils ont foi en les cryptos, ils pensent que ça va, potentiellement leur faire gagner énormément d'argent. En fait, si vous regardez les analystes de leur côté, ils ont bien compris la situation. L'analyste de Bloomberg dit qu'il y a 75% de chances d'obtenir l'approbation d'un ETF même dès cette année, ce qui est absolument énorme. Aussi, Bernstein a également déclaré que la victoire de Grayscale contre la SEC pourrait potentiellement ouvrir la voie aux ETF Bitcoin Spot. Bien entendu, on sait que c'est le projet à l'avenir. Les fonds examinent donc la question et disent qu'on verra très bientôt un ETF qui sera approuvé pour le Bitcoin et ils investissent ici lourdement sur les marchés une grande partie de leur argent dans le Bitcoin afin de s'y préparer. Les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.